Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Descas. Vivre dans la quatrième dimension par H.E.R.B. Fitch. Chapitre 17, Goliath vous a-t-il trompé? Traduction, arrangement et montage par Julie Descas. Goliath vous a-t-il trompé? L'histoire d'aujourd'hui est le 5e chapitre de la vie contemplative et tout ce qu'il fait naître en nous, et je pense que la semaine prochaine, nous passerons directement au 6e chapitre de la vie contemplative. J'ai vraiment hâte de le terminer pour que nous puissions passer au prochain livre de Joël, le jeu mystique, en étant bien préparés. Lorsque nous aurons terminé ce livre, nous aurons ce que l'on pourrait appeler le fondement de la conscience transcendantale. Nous devrions être à un stade où nous pouvons, sans sourciller, être conscients du néant de toute erreur sans y penser. Ce livre devrait être pour nous une préparation à cette conscience qui n'a pas besoin de réfléchir aux problèmes du monde et du corps, sans avoir à s'asseoir et à intellectualiser à ce sujet. Cette conscience existe. Parfois, on s'aperçoit que l'on est dedans. À d'autres moments, il faut s'élever de la vallée. Un de mes amis m'a dit l'autre jour qu'il avait parfois l'impression de remonter l'escalier roulant. Et nous savons tous que si nous ne montons pas continuellement vers le haut, vers le haut, vers le haut, dès que nous nous arrêtons, la conscience du monde nous fait redescendre, revenir à notre point de départ, et parfois même plus loin encore. Mais il y a un sommet. C'est l'atterrissage, le sommet momentané de la montagne, et sur ce sommet, il y a Goliath, mais il n'a aucune chance. C'est un combat injuste, le pauvre Goliath ne pourra jamais gagner parce que vous vous trouvez dans une conscience différente dans laquelle Goliath, pour vous, n'est en fait rien, pas un géant, pas une brute, pas une chose insurmontable en face de vous, qui vous nargue, qui vous dit que vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais votre Goliath a été vaincu et vous êtes prêt pour de nouvelles choses. Selon le journal du matin, M. William Randolph Hearst Jr. nous a donné un petit aperçu de la leçon d'aujourd'hui. Il craint que la Russie n'arrive plus vite que nous dans la course aux armements. Il voit son Goliath, et il nous fait remarquer que nous devons craindre et dépasser ce Goliath, et si quelqu'un disait à M. Hearst ou à ceux qui partagent son opinion qu'ils n'ont pas foi en la Bible, il lèverait les bras en l'air et dirait « De quoi parlez-vous ? Nous sommes des hommes qui craignent Dieu. » Mais qu'en est-il de ce que Dieu dit dans la Bible? L'acceptez-vous? Eh oh, oui. Eh bien, qu'en est-il de David et Goliath, et qu'en est-il de votre histoire de ce matin? Examinons l'histoire, puis David et Goliath et voyons la différence entre l'esprit de l'homme, illustré par l'histoire de Hearst, et l'esprit de l'esprit, illustré par les paroles qui nous sont adressées par Samuel au sujet d'un homme qui a une vision qui lui permet de traverser un objet insurmontable sans prendre d'armes. Monsieur Hearst déclare, « Aujourd'hui, les bombardiers américains sont moins de 600. Nos missiles lancés par sous-marins sont au nombre de 650 depuis 4 ans, et nos missiles terrestres sont au nombre de 1054 depuis 4 ans. Dans le même temps, la force de bombardement soviétique est restée à peu près constante, mais sa force de missiles sous-marins a atteint près de 400 lanceurs et devrait dépasser la nôtre d'ici 2 ou 3 ans. Pendant ce temps, la force soviétique de missiles intercontinentaux basés à terre a atteint plus de 1440 lancements opérationnels. D'autres lancements sont en cours. Ainsi, alors que les soviétiques gagnent du terrain et nous dépasserons bientôt en matière d'armement de missiles en mer, nous avons déjà pris un net retard sur la terre ferme. Il s'agit là d'une série de statistiques très impressionnantes qui, j'en suis sûr, incitera le Pentagone à agir très rapidement. Mais bien sûr, vous vous rendez compte que le Pentagone lit aussi la Bible et qu'il y croit. Et donc, il faut voir que des gens peuvent lire cette Bible et y croire, alors que leurs actes sont complètement opposés à ce qu'ils croient. D'après cela, l'histoire de David et Goliath aurait peut-être dû être écrite d'une autre manière. David aurait dû regarder et dire « Oh, regardez ce géant, regardez cette armure, regardez ces armes. Voyons maintenant comment je peux sortir et le combattre. »
Ce que nous devons faire, c'est nous réunir et fabriquer de meilleures armes. Nous devons être plus puissants que lui, ou peut-être plus intelligents, ou nous avons besoin d'un grand général pour le prendre de vitesse. Nous devons faire quelque chose physiquement ou mentalement. Telle serait la version de la Bible si elle signifiait que nous devons surpasser la Russie ou d'autres nations. Mais la version de la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. La meilleure observation que vous puissiez trouver sur l'histoire de David et Goliath se trouve dans le 5e chapitre de la vie contemplative, parce que, sans fanfare ni psychologie, Joël nous a donné non seulement le secret de David et Goliath, mais aussi le secret de la conscience transcendantale dans laquelle nous pouvons vivre. Nous allons retracer cela, parce que pour comprendre son secret et le secret de Samuel et le secret de David et le secret du Christ Jésus, il ne suffit pas de voir qu'un petit gars est sorti avec un coup de fronde et que nous pouvons faire la même chose. Nous devons voir ce qui s'est passé à l'intérieur de la conscience de David. Que fait le David intérieur pendant que le David extérieur surmonte cet objet insurmontable? Et très joliment, une fois que nous commençons à regarder ce que fait le David intérieur, les Écritures nous le disent précisément. Pratiquement chaque ligne nous dit ce qui se passe dans la conscience de David, et c'est pour nous un plan parfait du chemin qui mène à ce que David finit par devenir. Il devient roi. Goliath n'est qu'un tremplin sur le chemin. Lorsque vous dépasserez Goliath, il y aura d'autres Goliaths. Ne prétendons pas que dès qu'il a dépassé Goliath, tout a été rose. Il a eu 4 ou 5 épouses, lui aussi. Il a traversé de nombreuses épreuves, qui faisaient toute partie de son chemin spirituel. Il a perdu une personne qu'il aimait beaucoup. Il a perdu Jonathan, et vous remarquerez qu'il a même perdu ses propres disciples. Mais toujours, ce chemin invisible de l'esprit nous donne les signes extérieurs, et si nous regardons, nous les reconnaissons et nous les intégrons à notre conscience de la vérité qui continue à se développer. Nous découvrons tout de suite que David gardait les brebis. Nous savons que le Christ Jésus a dit plus tard, « Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. » Nous savons qu'il a dit à Pierre, « Si tu m'aimes, fais paître mes brebis. » David nourrissait les brebis, s'occupait des brebis. C'est donc un signe, un symbole pour nous qu'il est au stade préparatoire de l'initiation. Il est l'un des 8 fils. Il est le 8e et le plus jeune. Il est dans un pays lointain. Il n'est pas dans son propre royaume pour le moment. Le roi de ce pays est Saül, le roi d'Israël, et maintenant Israël est opposé aux Philistins, et pouvons-nous dire que l'esprit et le corps se livrent une petite guerre? Mais Saül considère David avec un certain degré de faveur, et quelque chose se passe qui fera de David le champion du côté d'Israël, du côté de l'esprit qui accède à un sens supérieur appelé âme, et de l'autre côté, leur champion, le champion de la force physique du corps de l'homme, de la nature fondamentale de l'homme, est le mal incarné, appelé Goliath, 2 champions, l'un représentant le corps, l'autre représentant cette conscience émergente de l'âme, qui s'élève au-dessus du niveau de l'esprit. Avant d'aller plus loin, vous pouvez voir que Goliath représente le vieil homme d'hier. David représente le nouveau. En fait, Goliath a de nombreuses facettes, et elles changent au fur et à mesure que vous changez. À un moment donné, Goliath représentera pour toi le karma accumulé de toute ta vie, qui se dresse devant toi et te dit, tu ne peux pas aller plus loin. À un autre stade, Goliath ne représentera qu'un problème momentané, mais il y a une chose que Goliath représente toujours, c'est ceci, Goliath n'est pas un obstacle extérieur. Goliath n'est pas une condition extérieure qui bloque votre chemin. Goliath représente la plénitude complète de votre propre faux sentiment de soi. Ce Goliath, que nous rencontrons dans les Écritures, est votre second moi. David est votre soi réel émerge qui prend conscience de lui-même, vous sortant de la fausse croyance en un second soi, et chaque problème, chaque douleur, chaque mal, chaque forme d'obscurité, de manque et de limitation,
chaque croyance en quoi que ce soit de fini est inclus dans ce Goliath, ce sens actuel du soi. Et lorsque vous regardez un problème, nous apprenons que vous ne regardez pas un problème, mais le Goliath du faux sentiment de soi qui dit « Voici le problème, et voici ce qu'il va vous faire si vous ne faites pas attention. » Le problème n'est jamais extérieur à votre être. C'est toujours le Goliath de votre faux sentiment de soi qui se tient devant vous, qui vous regarde de haut et qui vous dit « Voici ce que nous devons affronter aujourd'hui. » Goliath n'est pas votre ennemi extérieur. Goliath, c'est l'esprit mortel qui est en vous et qui crée cette vaste image d'une armure imprenable qui dit « Tu ne peux pas me vaincre. » Vous vous remettez peut-être d'un accident, et votre esprit n'arrive pas à comprendre comment cet état, qui s'est installé dans une condition apparemment permanente, peut être surmonté. Vous étudiez donc spirituellement, et vous étudiez, et vous étudiez. Vous montez l'escalier roulant et vous n'arrivez à rien. Parfois, on a l'impression d'avoir trouvé. D'autres fois, tu es de retour au bas de l'échelle et tu regardes vers le haut. Goliath dit toujours, mais c'est arrivé. L'os est ainsi fait. Tu ne peux plus rien y faire. C'est fait. C'est fini? Et votre Goliath, là, c'est la croyance que c'est arrivé, parce que si c'est arrivé, quand c'est arrivé, Dieu n'était pas là, et cette situation ne s'est jamais produite. En d'autres termes, Goliath est votre hypnose dans les événements matériels du passé en tant que réalité acceptée. Oui, il existe un moyen de surmonter l'hypnose du passé, ainsi que du présent et de l'avenir, et tout cela, c'est Goliath, le fanfaron qui se tient au-dessus de nous, qui met la peur dans nos cœurs et qui dit à notre esprit « Tu ne peux pas comprendre ça. » Tout cela est dit lorsque l'on nous parle de la taille, de la stature, de l'air renfrogné, de l'armure, de la voix forte et inquiétante, et tout cela est contrasté par un petit homme tranquille qui faisait paître les brebis, juste un jeune homme au visage rude, un enfant, pourrait-on dire, mais d'une manière ou d'une autre, il n'entend pas le vantard comme les autres le font, parce que vivant dans son fort intérieur, faisant paître les brebis, se reposant dans la conscience de la présence de Dieu, il développe la capacité de voir avec les yeux de Dieu, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Goliath, il est presque difficile de se concentrer sur cet homme, Goliath. Dieu a-t-il créé une telle créature? Dieu a-t-il créé quelque chose de destructeur? Dieu a-t-il créé un problème? Goliath, qui cela peut-il être? Un néant, qui n'a pas été créé par le Père. Mais qui est David? David est-il lui aussi un néant? Oui, c'est un néant. Il est un néant au même titre que Goliath. Il n'y a pas de David ici. Il n'y a pas de Goliath. Et seul David en est conscient. Je suis la lumière, a dit le Maître Jésus. Et maintenant, David réalise qu'il est la lumière de Dieu, parce qu'après avoir nourri les moutons, la conscience s'est développée au point que la lumière, l'esprit, la substance, l'essence et l'identité de David et l'identité de Goliath. Tout ce qui est présent dans la conscience pure est la véritable identité de l'esprit. Il n'y a pas de forme et rien de plus. Il y a deux images corporelles qui se tiennent dans la lumière invisible unique, et qui est la majorité si ce n'est celui qui sait cela? David, en tant qu'initié à la vérité, et Goliath, qui représente cette force en lui qui l'empêche d'accéder à la royauté ou à l'état de Christ, mènent en réalité un conflit intérieur qui n'a rien à voir avec d'autres personnes ou d'autres événements. C'est le changement de conscience de David qui est rendu visible. C'est la conscience spirituelle qui se manifeste sous la forme d'événements extérieurs, mais vous allez découvrir, au fur et à mesure que nous avançons, que c'est le langage de l'âme que nous observons. Nous observons ces symboles, qui apparaissent sous forme d'images corporelles, d'états corporels et de conditions mondiales, qui sont mis en avant par la conscience lorsqu'elle les accepte ou les rejette, et tout ce dont nous sommes témoins maintenant, c'est l'acceptation par David que le royaume de Dieu est en lui, que son esprit est un esprit omniprésent,
que son esprit omniprésent se tient là où Goliath semble se trouver. Il ne peut pas nier l'omniprésence et accepter l'intimidation de Goliath en même temps. Une fois qu'il a accepté Goliath comme une réalité, une force de destruction, il dit, « L'omniprésence est un mensonge. L'esprit est un mensonge. L'esprit n'est pas ici. La puissance de l'esprit n'est pas ici. » Et en tant qu'être humain, c'est précisément ce qu'il ferait, mais ayant gardé les brebis, ayant eu ce commencement spirituel en lui, cette connaissance croissante du Christ intérieur, toute la force, toute la puissance du royaume dans sa conscience doit se manifester d'une manière ou d'une autre comme la non-puissance de Goliath, et la grande vision, qui est venue à travers Joël à ce sujet, est le secret de votre travail. C'est quelque chose qui n'est expliqué par aucune des religions du monde parce que, tant qu'aucun pouvoir n'est accepté, vous ne pouvez pas expliquer David et Goliath, si ce n'est par les clichés habituels. L'absence de pouvoir signifie simplement ceci, Dieu étant la seule présence en tout lieu, seul le pouvoir parfait de Dieu fonctionne. Et lorsque vous essayez de faire face à cette pensée avec votre esprit, vous vous apercevez que vous êtes incapable de la soutenir pendant longtemps. Vous pouvez la mémoriser, vous pouvez essayer de la noter sur une carte pour vous en souvenir demain. Vous pouvez essayer de vous la marteler en la récitant, mais ce n'est pas suffisant. Le non-pouvoir doit être un état de conscience, atteignable, dans lequel vous êtes capable de savoir que parce que Dieu est partout, aucun pouvoir n'est nécessaire en aucune circonstance sur cette terre. Cela peut se manifester par un garçon avec une fronde qui jette une pierre sur le front d'un géant, et vous direz, eh bien, il a fait quelque chose. Il n'a pas exercé de pouvoir. Il a fait quelque chose? Oui, seulement parce que s'il n'avait absolument rien fait, ce ne serait pas comme dans la vie humaine réelle. Vous n'auriez aucun moyen de comprendre ce qui se passe. Dans la vie humaine, vous revêtiriez l'armure et iriez affronter ce géant. Dans la vie humaine, vous affronteriez votre adversaire et vous utiliseriez généralement les mêmes tactiques que lui. Vous voudriez l'égaler, cerveau contre cerveau, muscle contre muscle, stratégie contre stratégie. Ce n'est pas la voie spirituelle. La voie spirituelle est d'abord à l'intérieur de soi-même, et à l'intérieur de lui-même, David savait qu'il n'avait besoin d'aucun pouvoir pour vaincre cet adversaire, aucun pouvoir nécessaire, pas d'armure, pas d'épée. Le coup de fronde et les 5 pierres deviennent des symboles pour nous enseigner. En fait, s'il était sorti avec son épée et son armure, vous n'auriez plus jamais entendu cette histoire. Il aurait été anéanti s'il avait rencontré son adversaire avec les tactiques de l'adversaire. Si vous rencontrez le menteur avec un mensonge, le tricheur avec un tricheur, la force avec la force, vous ne faites que croiser le fer. Vous reconnaissez qu'il s'agit d'une réalité, et ici, cette vaste figure monumentale, comparée au petit garçon, n'est rien d'autre qu'un mirage, une croyance extériorisée, la somme totale de toutes les peurs humaines extériorisées en une figure gigantesque sans substance, sans contenu, sans pouvoir, à moins qu'il n'ait un adversaire qui croit qu'il a du pouvoir. Et lorsque vous transposez cela à chaque problème de votre vie, vous vous apercevez que vous êtes en train de dire que chaque problème de votre vie est sans substance, sans pouvoir, n'est rien d'autre que votre croyance extériorisée rendue visible en tant que condition, chose, personne, adversaire, qui ne doit être affrontée que par le petit David en vous avec sa fronde, c'est-à-dire sa vision intérieure. Car ce qui fait finalement succomber le géant est la pierre de la vérité, une petite pierre de la vérité, et le géant est tué. C'est la guerre éternelle entre tous les problèmes matériels grotesques du monde et votre petite pierre de vérité spirituelle. Et quelle est cette vérité spirituelle qui vous permet de vous tenir dans la conscience de l'absence de pouvoir? Seul l'esprit existe. Il n'y a que l'esprit. Je suis la lumière. Vous êtes la lumière. Ces formes de l'esprit du monde ne sont pas la substance. Ce sont des ombres dans la lumière. Et la conscience de la lumière en tant que votre nom, votre substance, votre être,
la conscience de l'omniprésence de la lumière, à travailler avec, et c'est cela nourrir vos moutons, vivre avec. Et chaque fois qu'une pensée sort du rang, vous la ramenez dans la bergerie avec votre bâton de vérité, de sorte que chaque petite brebis, chaque petite pensée qui sort dans la peur, la haine, le rejet, le ressentiment, la pensée matérielle est une brebis perdue, et vous la ramenez gentiment dans la bergerie. Vous nourrissez les brebis de votre esprit jusqu'à ce que tout ce qui s'y trouve soit la vérité que l'esprit est, l'esprit est, l'esprit est. L'esprit souffre-t-il? Non. L'esprit a-t-il un problème? Non. L'esprit souffre-t-il? L'esprit a-t-il une crise cardiaque? L'esprit est-il aveugle? L'esprit est-il sourd? L'esprit meurt-il? L'esprit a-t-il quelque chose que nous rencontrons dans le monde comme un problème? L'esprit est-il tout? Et chaque petite brebis qui dit, il y a quelque chose en dehors de l'esprit doit être ramenée dans la bergerie, dans votre conscience, jusqu'à ce que toutes vos brebis soient dans la bergerie, jusqu'à ce que l'esprit soit votre conscience. Maintenant, où est Goliath? Juste une des petites brebis. L'un des petits moutons qui est devenu trop grand parce qu'il n'était pas surveillé. Et maintenant, nous regardons Goliath. Il n'est plus aussi grand. Il a un peu rétréci. L'esprit est là, et il vous dit à quel point il est puissant. Il a nié que l'esprit est le seul pouvoir. Il vous dit ce qu'il va vous faire, si jamais vous osez venir sur le champ de bataille avec lui. Mais l'esprit est tout ce qu'il y a ici. L'identité spirituelle est la vôtre, et cette identité spirituelle est omniprésente. Il n'y a pas d'opposé dans l'esprit. Il n'y a pas de Goliath dans l'esprit. Il n'y a pas de Russie dans l'esprit, mais vous ne le saurez jamais tant que vous ne saurez pas qu'il n'y a pas non plus de David dans l'esprit. Tant qu'il y a un David, il y a un Goliath. Tant qu'il y a un moi personnel, il y a un Goliath, mais lorsque je suis esprit, Goliath a été abattu, assassiné, tué, anéanti. Il n'a jamais existé. L'absence de sens personnel en moi est la fin de Goliath, parce que c'est ce que Goliath était. Mon sens personnel est Goliath, mais je sais que je suis esprit. La fronde a trouvé sa cible. La vérité a vaincu Goliath. Tous les problèmes étaient dans Goliath. Lorsque je sais que je suis esprit, les problèmes liés à l'existence d'un moi personnel n'existent plus. Vous ne pouvez pas trouver de problème dans l'esprit, et quand vous avez accepté l'esprit comme le tout, comme le soi sans commencement ni fin dans le temps ou l'espace, comme le soi partout maintenant, vous êtes dans la conscience qui n'a pas besoin de pouvoir. Nous devons illustrer cela pour vous. Le chien mord le garçon. La mère s'inquiète. Le garçon est vacciné contre la rage. Il s'écoule un jour, une période de 14 jours avant que vous ne sachiez vraiment ce qu'il en est. On attend donc. Goliath dit, le garçon peut avoir la rage. La mère dit, il faut faire attention, le garçon peut avoir la rage. La médecine dit, le garçon peut avoir la rage. Il y a un pouvoir appelé rage où il n'y a pas de conscience que l'esprit est tout. Maintenant, cela vient à votre attention, et vous êtes conscient que l'esprit est tout. Goliath se tient devant vous. Peut-être que pour vous, ce n'est plus vraiment un Goliath, mais c'en est un pour cette mère, et derrière tout cela, il y a la rage, la menace, la possibilité. L'autre jour, un garçon est mort de la rage dans le journal, et elle s'inquiète. Or, aucun d'entre nous ne devrait avoir cette inquiétude, car si vous nourrissez vos moutons, si vous vivez dans la conscience de vérité que l'esprit est tout, vous serez dans la conscience qui peut dire, vraiment dire et savoir sans grand effort, mais instinctivement et automatiquement, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a que l'esprit. Il ne peut y avoir de rage. Et dans cette conscience, vous avez rempli les 2 premiers points de votre conscience de guérison, la connaissance de la non-réalité du Goliath appelé matière, la non-réalité du Goliath appelé condition dans la matière. C'est l'impersonnalisation et l'anéantisation, simplement en étant dans la conscience que l'esprit est tout.
Vous ne vous lancez pas automatiquement dans un long discours, une longue harangue et une longue série de citations. Cela vient à vous et vous savez simplement que l'esprit est en tout, il n'y a pas de soi matériel ni de conditions matérielles, et il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, rien à discuter. Il n'y a rien à affirmer ou à nier au-delà de cela. Il s'agit simplement de savoir, parce que vous avez vécu dans la conscience que l'esprit est tout, et parfois vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Il vaut mieux faire le troisième pas, et ce troisième pas, je veux que vous le fassiez maintenant parce que vous l'avez fait suffisamment pour que cela devienne une routine, une grande joie, mais quelque chose que vous n'avez pas besoin de chercher à tâtons. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de garçon. Si vous ne pouvez pas faire face à cela rapidement, facilement, sans effort, vous avez du travail à faire, mais vous pouvez y faire face de cette façon, et alors, vous voyez, vous n'avez plus rien contre quoi vous battre. Vous n'avez plus à vous battre contre Goliath. En ce qui te concerne, Goliath n'a pas à mourir. Il n'a jamais existé. Tu n'as pas besoin de guérir la rage. Je veux dire, maintenant, cela doit être cette conscience à ce moment précis, et il faut vivre quotidiennement avec elle pour être à ce moment précis dans cette conscience. S'il y a le moindre tâtonnement et la moindre tentative de se défaire du problème, vous l'avez perdu sur le champ. Maintenant, si vous pouvez regarder votre problème financier de la même manière, un problème physique, vos relations humaines, n'importe quoi dans votre vie comme une impossibilité parce que l'esprit est tout ce qui existe, et restez avec cela pendant des jours jusqu'à ce que quelque chose en vous l'accepte, quelque chose en vous refuse d'accepter une autre substance dans ce monde que l'esprit, quand vous arrivez à cette conclusion que l'esprit est, et c'est ce que Jésus enseignait. Que l'esprit est tout ce qui existe. Et c'est pourquoi l'esprit est invincible. C'est pourquoi l'esprit n'a besoin d'aucun pouvoir pour vaincre la matière. C'est pourquoi l'esprit n'a jamais besoin d'un autre pouvoir pour vaincre une quelconque condition matérielle. L'esprit est l'accident extérieur, le problème extérieur qui frappe votre conscience ne fait pas une brèche. Il ne provoque pas de réaction. Ce n'est pas que vous vous armez d'une grande volonté, mais plutôt que vous savez simplement. Il vous frappe, et c'est tout. Il n'y a pas d'impact. Vous êtes maintenant dans une phase de non-réactivité, que l'on appelle automatiquement l'impersonnalisation et l'anéantisation. Vous n'avez rien fait d'autre que de savoir. Et nous savons que l'esprit est en tout, je n'ai besoin d'aucun pouvoir. Maintenant, si nous pouvons aller aussi loin, votre escalier roulant va cesser d'avoir le pouvoir de vous faire descendre. Restons là une minute en sachant que l'esprit est la substance de Dieu, que Dieu est esprit, que Dieu est tout et que l'esprit est la seule substance. Et nous travaillons dans les coulisses visibles de l'unique substance, qui est l'esprit, qui est le pouvoir de la perfection et de l'amour, et il est toujours présent. Elle est toujours présente, elle s'entretient elle-même, elle se soutient elle-même. La Bible dit ensuite que tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera donné. Acceptez d'être cet esprit, et nous en sommes à la troisième étape. Cet esprit, qui est tout, est mon nom, ma substance, et parce que cet esprit est omniprésent, et que je suis cet esprit, ma substance est omniprésente, je suis omniprésent. Ma substance est partout. Le pouvoir de ma substance doit être là où se trouve ma substance. Nous acceptons l'omniprésence de Dieu partout, et par conséquent, l'omnipotence de Dieu doit être là où se trouve sa substance. L'Esprit de Dieu est partout. La puissance de Dieu est partout. Voilà les faits. Nous ne nous préoccupons pas des apparences. Nous en sommes à la troisième étape de la conscience de guérison. Le pouvoir et la présence de Dieu sont partout, et cette substance, qui est la présence et le pouvoir de Dieu, est ma substance partout. La quatrième étape réunit le tout. C'est la liberté totale. La quatrième étape est que la substance est ici maintenant. Vous la prenez ici maintenant dans votre conscience, et c'est tout ce que vous faites. Cette substance, ce pouvoir, cette présence, cet esprit, qui est Dieu, est ici maintenant, et parce qu'elle est là, je n'ai rien à faire. Elle est là, et si je la touche ici, je la touche partout dans cet univers en ce moment même. Tous les Goliaths du monde peuvent perdre leur temps. Ils ne sont pas là.
La substance que je touche ici est la seule substance qui existe. L'esprit qui est ici est le seul esprit qui est là, et parce que l'esprit est tout et n'a pas d'opposé matériel, seul l'esprit est là. Seul l'esprit est partout, mais je dois le toucher ici, dans le royaume de Dieu en moi. Ici, je connais, j'accepte l'esprit comme identité, et le pouvoir, la présence de cet esprit, qui est ici, étant partout, devient la loi pour moi. C'est le secret de l'absence de pouvoir, n'est-ce pas? Quel pouvoir dois-je avoir sur un adversaire si l'esprit est tout ce qu'il y a? Et je n'ai vu personne dans ce monde nous donner cette compréhension de David et Goliath, sauf Joël, aucun pouvoir. Le simple fait de savoir que l'esprit est partout en tant que lui-même, et que ce soi et mon soi ici, guérit la rage, je peux vous le dire tout de suite. Cela supprime la croyance en la rage ici même, et cette absence de croyance ici même devient l'absence de croyance partout où c'est nécessaire, partout où il y a eu un contact avec cette conscience que la rage n'existe pas, que seul l'esprit existe. Aucun pouvoir n'est nécessaire pour le surmonter, aucun. Aucun pouvoir n'est nécessaire pour surmonter un problème sur cette terre. Bien que réel, il ne l'est que pour celui qui n'a pas encore accepté la totalité de l'esprit, l'identité de l'esprit, l'omniprésence de l'esprit. En résumé, le 1, le 2, le 3, le 4 et le suivant. Vous faites 2 métiers en un. Vous impersonnalisez et vous ne faites rien lorsque vous arrivez à l'endroit où vous pouvez savoir que seul l'esprit existe. Certaines personnes mettent 5 ans à y parvenir, seul l'esprit est. Il n'y a pas de forme matérielle ni de condition matérielle parce que seul l'esprit est. Vous pouvez prendre Jésus et voir à quel point il était simple pour lui, après d'être parvenu à la conclusion que seul l'esprit est, de se tenir debout en regardant chaque revendication matérielle et de bâiller, de sorte qu'il lui suffit d'un crachat pour rétablir la conscience de la vision. Seul l'esprit est. Où est passée la vision? Où est passé l'ouïe? Où sont passées toutes les bonnes choses si seul l'esprit est? Elles se sont perdues dans de fausses croyances, acceptées par Goliath, parce que l'esprit humain est le Goliath même qui présente toutes les fausses croyances. Ainsi, partout, cette condition existe-t-elle dans l'esprit? Y a-t-il un infirme dans l'esprit? Y a-t-il un manque et une limitation dans l'esprit? L'esprit a-t-il faim? L'esprit est-il pauvre? L'esprit a-t-il besoin de quelque chose? L'esprit souffre-t-il ou meurt-il? L'esprit ne va-t-il vivre qu'un certain nombre d'années? L'esprit vieillit-il? L'esprit a-t-il besoin de protection? Et vous constatez qu'aucune de ces choses n'est vraie. L'esprit n'a besoin de rien de tout cela, et l'esprit ne manque de rien. Et vous êtes fort. Vous êtes dans la conscience qui sait cela, donc vous êtes à la 3e étape. Vous êtes dans cette conscience non réactive, qui peut sourire et dire, mais seul l'esprit est. Et vous êtes à la 3e étape de laissez-moi. Je suis l'esprit. Où est l'esprit? Partout, partout. L'esprit est omniprésent, donc cet esprit omniprésent est mon moi. Je ne suis plus ce moi matériel fini. Je suis cet esprit omniprésent, qui est je et qui est la 4e étape, ici, maintenant. Et cet ici, maintenant, est le déclencheur, qui vous unit à l'esprit omniprésent partout, sans avoir besoin d'aucune puissance, laissant l'esprit faire sa propre révélation d'harmonie, de vérité et de perfection. Vous êtes dans le sabbat. Reposez-vous. Ne bougez pas, attendez le Seigneur. Laissez le Seigneur des armées vous montrer que le vantard, appelé Goliath, n'est qu'un énorme sac de vent, et ce sens personnel du moi, qui est la source de tous les autres Goliaths que vous allez affronter, étant mort, la source a disparu. Le sens personnel est crucifié. Vous avez vraiment vécu la crucifixion et la résurrection en tuant Goliath. Le sens personnel tué, vous êtes ressuscité dans la réalité. Vous vous y tenez un moment, et dans votre sabbat, vous vous élevez au-dessus de l'apparence matérielle.
Chaque fois que vous êtes confronté à un autre soi-disant problème avec la vérité, vous passez par la crucifixion, la résurrection et l'ascension, de sorte que votre crucifixion consiste à crucifier les fausses croyances par la connaissance de l'Esprit en tant que tout. Votre résurrection a lieu lorsque vous vous tenez dans la vérité de l'être que je suis cet Esprit, et votre ascension a lieu lorsque vous vous tenez dans le Seigneur dans le soi. Dans le non-pouvoir de l'Esprit pur, vous vous élevez au-dessus de l'apparence. Lorsque vous continuez à faire cela encore et encore et encore, vous découvrez que vous avez l'arme pour affronter n'importe quoi sans pouvoir, et alors David et Goliath devient un enseignement très précieux pour ceux qui sont sur le chemin de la royauté ou de l'incarnation du Christ. Je pense que la conscience de guérison devrait maintenant être assez claire. Nous devrions avoir une base solide sur laquelle nous appuyer. Ce qui est important, c'est que lorsque nous avons atteint ce degré de liberté, nous ne gaspillons pas une énergie, une pensée et un temps précieux à repousser les choses et à combattre les adversaires. Nous pouvons consacrer ce temps et cette énergie à demeurer dans l'esprit, à vivre dans la vérité, à marcher avec Dieu, et ainsi, vous vous apercevez que vous vivez automatiquement dans la cause, au lieu de lutter contre les effets d'un esprit mortel. Lorsque vous vivez dans la cause, vous semez pour l'esprit, vous construisez avec la substance, vous faites une réelle transition dans la conscience, et la forme physique va perdre son effet. Elle va devenir un Goliath de plus, alors que vous prenez conscience de cet autre corps de lumière, qui n'a pas d'obstacles extérieurs à affronter, qui ne regarde pas le calendrier, qui ne connaît pas les maux du monde. C'est l'endroit où nous nous trouvons tous à des degrés divers, mais c'est néanmoins l'objectif à partir duquel nous travaillons tous. Supposons maintenant que nous ayons tous atteint le point où tous les Goliaths du monde rencontreraient la conscience sans résistance, sachant que seul l'esprit existe. À ce moment-là, vous vous trouvez dans ce que l'on pourrait appeler un point d'équilibre entre le fini et l'infini, entre l'irréel et le réel, entre l'esprit et le matériel. Ce point d'équilibre est le lieu secret du Très-Haut où vous marchez sans être dérangé, et après l'avoir atteint dans une certaine mesure, l'avoir maintenu dans une certaine mesure, nous apprenons que nous devons vivre là au point d'équilibre, qui est un lieu secret du Très-Haut, et vous découvrirez que c'est là que se trouve ma paix. Je vous donne ma paix à ce point d'équilibre, où il n'y a rien qui réponde aux plaintes du monde matériel, qui sème à l'esprit, qui a construit une assurance confiante de l'identité spirituelle sous la loi spirituelle partout, qui a accepté que Dieu est conscient, toujours présent, toujours puissance, toujours amour, toujours harmonie, toujours perfection, toujours et partout. Le miracle de la vie commence à ce moment-là. C'est là que nous marchons sur un nouveau firmament et que nous découvrons que l'ancienne terre était en réalité un symbole de notre ancien corps. La nouvelle terre est notre nouveau corps d'esprit, qui est infini, et nous sommes ce corps spirituel infini appelé la nouvelle terre. Nous nous trouvons à une échelle différente. Nous n'avons plus à nous préoccuper de notre moi personnel, comme c'était le cas auparavant. Il n'y a pas de moi personnel à transformer en succès ou à protéger. C'est le Goliath d'hier. Vous verrez que David a mis son armure dans la tente, après avoir su qu'il n'aurait jamais besoin de la porter. La nouvelle conscience était formée. L'armure était à l'intérieur, dans la tente. La connaissance de soi vous place sur le nouveau firmament. Marcher dans l'esprit, c'est marcher en acceptant que je vis dans la cause de la réalité, et la cause et l'effet ne font qu'un. La cause étant l'esprit et étant parfaite, l'effet doit être un avec cette cause et toujours parfait. Par conséquent, je ne suis pas concerné. Je vis dans l'obéissance à l'impulsion de l'esprit. Goliath peut éventuellement réapparaître sous une autre forme, puis une autre, mais la mort ultime de Goliath est assurée dès que vous avez atteint ce niveau, qui dit que l'esprit ne peut jamais être moins que son propre soi présent et parfait en toutes choses. Je vous suggère ensuite de faire une petite carte. Procurez-vous une poignée de fiches, et chaque fois que vous arrivez à une vérité majeure, quelque chose que vous savez être un point de repère pour vous, quelque chose dont vous devez être capable de vous réveiller demain et qui fait partie de votre soi sans aucun effort,
comme seul l'esprit est présent. Lorsque vous en avez la réalisation, la connaissance, la compréhension pratique, inscrivez-le sur votre fiche, seul l'esprit est présent, en belles grosses lettres grasses. Mettez cette carte dans votre poche. Mettez-la dans votre sac à main. Gardez-la sur vous, où que vous soyez. De temps en temps, sortez-la et regardez-la, seul l'esprit est présent, jusqu'à ce que ce soit votre connaissance intérieure, jusqu'à ce que ce soit inscrit à l'intérieur de vous, jusqu'à ce que vous sachiez seul l'esprit est présent, de sorte que vous puissiez rapidement regarder n'importe quelle situation, sans avoir à l'intellectualiser, et rester immobile dans la connaissance que seul l'esprit est présent. Ensuite, attendez à l'intérieur, et c'est là que ce sentiment glorieux devient la révélation de la puissance divine. Parce que seul l'esprit est présent, vous constatez que quelque chose en vous semble se déplacer vers l'endroit où se trouve la situation difficile, et juste là, là où la situation difficile semble se trouver, même si c'est à des kilomètres de l'endroit où vous vous trouvez, dans votre soi, la distance semble si courte, juste à un pied. Et de l'endroit où la situation difficile semble être à l'extérieur, à l'intérieur de vous-même, cette situation semble disparaître, et quelque chose juste là dit, seul l'esprit est ici. Vous avez ce sentiment, c'est fait? La réalisation intérieure ici, et juste un peu plus loin ici, seul l'esprit est ici, et cela, des kilomètres à l'extérieur, et juste dans ce petit espace à l'intérieur de votre soi. Et quand vous sentez que c'est fait, c'est fait. Tout cela s'est passé chez David avant que Goliath ne tombe, avant qu'il ne prenne la fronde, avant qu'il ne la lâche, avant qu'elle n'entre en contact. Tout s'est déroulé dans ce bref laps de temps de conscience à l'intérieur de son soi, puis, comme un petit microfilm, il a été projeté sur un immense écran comme une image en mouvement, il est devenu une chose visible extérieurement. Mais la mise en œuvre complète de tout cela était dans sa conscience intérieure, sachant que l'esprit est ici, que l'esprit est là, que la loi de l'esprit est la perfection, et que c'est tout ce qui peut être ici. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Je pense que nous devrions revoir légèrement cette question dans l'écriture elle-même et examiner les points spirituels importants au fur et à mesure qu'ils se présentent. Il s'agit de 1 Samuel, chapitre 17. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour combattre. Un champion sortit du camp des Philistins, nommé Goliath, de Gath, nommé Goliath, de Gath, et dont la taille était de 6 coudées et un empan. En lisant cela, nous voyons que nous parlons maintenant de quelque chose en nous qui nous dérange, de ce problème qui est si grand qu'il mesure 6 coudées et un empan, et quand nous pensons à notre problème, il devient plus grand. Il avait sur la tête un casque d'airain, et il était armé d'une cotte de mailles, et le poids de la cotte était de 5000 cycles d'airain. Il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème. C'est vraiment un problème inexpugnable. Il avait sur ses jambes des greffes d'airain, et une cible d'airain entre ses épaules, et une cible d'airain entre ses épaules. Quel que soit l'endroit où vous essayez d'échapper au problème, il reste debout et vous fait face. C'est un problème complet. Votre esprit humain n'a pas la capacité de trouver comment résoudre ce problème total. Le bâton de sa lance était comme une poutre de tisserand, et la tête de sa lance pesait 600 cycles de fer, et un homme portant un bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et cria : « Et voilà que votre problème commence à vous parler. Jusqu'à présent, vous le craignez. Maintenant, il va vraiment vous atteindre. » Il en est à la 2e étape. Il travaille sur vos émotions. Il se tint debout, cria aux troupes d'Israël et leur dit : « Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas un Philistin, et n'êtes-vous pas les serviteurs de Saül ? Choisissez un homme pour vous, et qu'il descende vers moi. C'est donc le problème qui vous oblige à le résoudre. Le problème dit : allez, fais quelque chose. Et vous essayez de trouver ce que vous allez utiliser pour répondre à ce problème. S'il peut se battre avec moi et me tuer, alors nous serons tes serviteurs,
Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, alors vous serez nos serviteurs et vous nous servirez. En d'autres termes, vous savez que si vous perdez, votre vie va changer dans le mauvais sens. Ce problème vous dit qu'il a le pouvoir de changer votre vie pour le pire. Vous devenez totalement impliqué dans la croyance que cette chose qui se produit est en train de se produire, et à moins que vous n'ayez obtenu la connaissance de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu, de l'unicité de Dieu sans opposition, cette chose commence à vous ronger, à vous ronger, à vous ronger plus profondément, plus profondément, plus profondément, et il n'y a rien en vous qui puisse l'arrêter. Elle vous transperce de part en part jusqu'à ce que vous soyez une épave, et finalement, elle vous piétine. Vous n'y répondez pas par la vérité. Vous la rencontrez avec des arguments, avec la peur, avec l'inquiétude, avec l'esprit qui s'agite ici et là, essayant de trouver un moyen de s'échapper ou de vaincre. Et pendant tout ce temps, tout ce qu'il faut, c'est la petite pierre de la vérité. Dieu est là, mon ami. Maintenant, si tu veux te battre, laisse-toi aller à Dieu, et ce Dieu, qui est ici, c'est mon esprit. Dans tout Israël, il n'y a personne pour déclarer cela. Il n'y a que Saül, le roi, et Saül représente, non pas le pouvoir de la force physique, mais le pouvoir de l'esprit physique. Il essaie de comprendre ce qu'il va faire de ce Goliath. Il utilise son ingéniosité mentale pour essayer de faire face à une situation, et c'est ce que vous faites en vous-même. Vous demandez à Saül de rencontrer Goliath, et Saül n'a pas de réponse. Et vous avez eu de nombreuses rencontres de ce genre, au cours desquelles vous avez fait appel à Saül, et lui non plus n'avait pas de réponse. Et voici le même problème, mais il y en a un qui arrive maintenant, un petit garçon de berger. Lorsque Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, ils furent consternés. Ils ont eu très peur. Saül est donc l'esprit intérieur, qui est en fait un esprit bicéphale parce qu'il présente le problème et qu'il a peur du problème qu'il présente. C'est le vieux serpent à deux têtes du jardin d'Éden. Il a peur de son propre problème. C'est comme si la tête se retournait, regardait la queue et que les deux s'effrayaient, alors qu'ils ne font qu'un. Il doit y avoir un peu d'ordre dans ce chaos, le petit David. David était fils d'un Éphratien de Bethléem Juda, dont le nom était Isaïe, et qui eut 8 fils. Cet homme allait parmi les hommes comme un vieillard, au temps de Saül. Et nous avons un indice ici tout de suite. Il est sorti de Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain, la maison de la substance. C'est ainsi que nous sommes introduits dans ce qu'on appelle le pain ou la substance. Il y en aura un autre qui sortira de Bethléem plus tard. Et cette maison de la substance est le seul moyen de rencontrer Goliath. Vous devez avoir de la substance. Vous ne pouvez pas le faire avec l'intellect, la raison, la logique. Vous ne pouvez pas le faire avec une planification humaine, parce que l'esprit même qui présente le problème va essayer de faire une planification humaine. Vous tombez dans le piège d'utiliser celui qui présente le problème pour résoudre le problème, et c'est pourquoi nous échouons dans nos problèmes. Nous avons besoin de substance. Nous devons aller à Bethléem. C'est ainsi que David sort de Bethléem, la maison du pain divin. Il s'appelait Jessé. Il eut 8 fils, et cet homme fut considéré comme un vieillard au temps de Saül. Isaïe, le père des 8 fils de Bethléem. Vous verrez plus loin que Luc s'évertue à prouver que Jésus est issu de la lignée d'Isaïe, tout en essayant de prouver que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il n'est pas né de Joseph. Il prouve qu'il est sorti de Jessé. Et c'est là le problème de Luc. Il essayait de faire les deux, matériellement et spirituellement, essayant de plaire à tout le monde. Les 3 fils aînés d'Isaïe partirent et suivirent Saül à la bataille. Les noms de ces 3 fils qui allèrent à la guerre étaient les suivants: Eliab, le premier-né, Abinadab, le second, et Shama, le troisième. Les 3 autres fils d'Isaïe suivirent Saül à la guerre, et David était le plus jeune.
Les 3 aînés suivirent Saül, mais David s'éloigna de Saül pour aller paître les brebis de son père à Bethléem. Maintenant, au lieu d'envoyer vos 3 fils aînés au combat, on vous dit de garder les brebis de votre père. Tout cela se passe avant le combat, n'est-ce pas? C'est votre préparation. Ainsi, le fait de nourrir les brebis est l'indice que ce petit David est rempli de substance dans une vision, avec une connaissance de la lumière de l'être, que l'esprit est tout ce qu'il y a ici. Il est renforcé par une vision spirituelle, tandis que tout le reste du camp cherche des moyens de vaincre Goliath. Le Philistin s'approchait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Or, les 40 jours du Philistin sont aussi les 40 jours pendant lesquels toi, le David en toi, tu fais paître les brebis. Et les 40 jours signifient donc rester dans la conscience de la vérité jusqu'à ce qu'elle soit cristallisée, jusqu'à ce que le pain soit levé, jusqu'à ce que cette substance soit votre conscience, jusqu'à ce que vous soyez une conscience spirituelle. C'est alors que vous pouvez aller à la rencontre de cet adversaire, et non pas comme le font les autres. Alors, cet adversaire, ce Goliath, va rencontrer quelqu'un qui sait quoi faire de lui. Vous n'êtes pas sans défense ni impuissance face à un problème qui semble si peu enclin à céder à la moindre forme de persuasion. Et pendant que vous faites cela, vous apprenez, en vivant dans l'esprit, que le problème n'est pas ce que vous pensiez à l'origine. Le problème était l'absence de cette substance même. La substance que vous n'aviez pas en conscience était la raison pour laquelle vous aviez un problème. C'est une balançoire à bascule. La substance est votre substance intérieure, votre lumière, et l'absence de conscience de votre lumière fait basculer votre balancier, de sorte que vous voyez l'obscurité. Et maintenant, le Christ se lève en vous, et c'est la signification de David dans les 40 jours. Alors que le Philistin rugit, menace et intimide avec son problème, en vous vient cette lumière intérieure, qui brillera tellement que les ténèbres seront impossibles. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères un épha de ce blé sec, et ses 10 amours, et cours au camp vers tes frères. Et maintenant, il y a plus de nourriture spirituelle, vous voyez, le maïs, les pains. Tout cela indique qu'il est nourri de l'intérieur avec plus de lumière, plus de lumière. Il est en train de s'édifier. Et c'est ce que vous faites, lorsque vous demeurez à l'intérieur, vous recevez plus de lumière. Si vous vous mettez dans les 5 sens, face au problème, vous n'êtes pas dans la lumière, et vous ne pouvez pas être nourri de ce maïs, de ces nouveaux pains. Vous devez demeurer en moi, et ainsi vous ne faites pas face au problème. Vous êtes face à l'intérieur, nourri par le royaume intérieur, tranquillement, silencieusement, vers une illumination intérieure qui va vous armer de l'intérieur, de sorte que vous n'aurez pas besoin d'une armure extérieure, d'une lance extérieure. Vous êtes vraiment un souterrain spirituel parce que lorsque vous entrez dans cette lumière intérieure, la lumière intérieure de votre être va se révéler être la lumière intérieure de l'être appelé Goliath. Vous l'aurez piégé de l'intérieur, simplement en étant dans la vérité. Nous avons donc l'impression que la lumière de notre propre être révèle la non-réalité de ce que l'on appelle un problème. Goliath rétrécit sous nos yeux parce que la lumière sur le problème nous montre que Dieu est présent. Là où Dieu est, le pouvoir de Dieu fonctionne, et bien que Goliath apparaisse encore, le pouvoir de Dieu n'a pas été mis de côté. Elle est là. Elle fonctionne. Dans votre nouvelle vision, vous acceptez cette puissance, et Goliath devient un nain. C'est ce que vit David en vous. David symbolise votre nouvelle conscience que la lumière est le nom de tout être, et vous acceptez cette lumière en tant qu'être. David se leva tôt le matin, et laissa les brebis à un gardien, il prit et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Il arriva à la tranchée, au moment où l'armée se mettait en route pour le combat, et il poussa des cris de guerre. Tous les hommes d'Israël lorsqu'ils virent l'homme Goliath, s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande frayeur. Il n'y a qu'un seul point dans votre conscience, qui est votre espoir. Tout le reste en vous fuit, succombe, laisse le problème s'imposer comme une réalité.
Il n'est pas là, et seule cette petite lumière de vérité, appelée David en vous, est consciente qu'il n'est pas là. Les hommes d'Israël dirent, avez-vous vu cet homme qui est monté? C'est pour défier Israël qu'il s'est levé, et est l'homme qui le tuera. Le roi le comblera de richesses, et lui donnera sa fille, et libérera la maison de son père en Israël. Quelle est la récompense pour avoir tué Goliath? La royauté. Mais même pour cela, il n'y a personne qui soit prêt, capable ou désireux dans votre conscience, à l'exception du petit David. David dit aux hommes qui se tenaient près de lui, que fera-t-on à l'homme qui a tué Goliath? Que fera-t-on de l'homme qui tuera ce Philistin? Et qui enlèvera l'opprobre à Israël? Car qui est ce Philistin incirconcis? Qui est ce Philistin incirconcis, qui défie les armées du Dieu vivant? Il l'appelle Philistin incirconcis, ce qui nous indique que la circoncision était un symbole de l'unité, et que l'incirconcis était un symbole de ceux qui étaient séparés de Dieu, qui n'étaient pas éclairés, qui étaient divisés. Les incirconcis, selon David, sont appelés à les incirconcis. Et cet homme non éclairé, séparé de Dieu, défie les armées du Dieu vivant? C'est ce que dit le petit berger. Tous ses frères se sont enfuis. Toutes les armées d'Israël tournent le dos, et ce petit quelque chose en vous dit, attendez une minute. Est-ce que c'est Dieu qui a créé cet homme? Dieu a-t-il créé ce problème? Pourquoi est-ce que je cours? Je suis hypnotisé par un esprit qui dit, il y a un problème ici. Et je sais que Dieu ne l'a pas créé. Y a-t-il un problème dans l'esprit, cet aperçu de la vérité? L'esprit peut-il avoir un problème? Quelle est la différence, quelle que soit l'importance du problème? Y a-t-il un problème dans l'esprit? Un problème peut-il être plus nombreux ou plus fort que le Seigneur de Dieu? Et maintenant, vous commencez à équilibrer la balançoire à bascule. La vision spirituelle, pas la logique, pas la raison spirituelle, la logique spirituelle commence à établir un endroit où vous pouvez arriver à un point d'équilibre. Le peuple lui répondit en disant, il en sera de même pour l'homme qui le tuera. Il n'avait pas de réponse. Il ne savait pas quoi dire. Et puis quelque chose d'autre se produit. Et Éliab, son frère aîné, entendit quand il parla aux hommes, et la colère d'Éliab s'enflamma contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et avec qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, car tu es descendu pour voir le combat. C'est ainsi que le frère aîné réprimande le frère cadet, et c'est ce que quelque chose en vous fera. Lorsque cette lueur apparaîtra, l'opposé même viendra rapidement et dira, ne te laisse pas berner. Ne vous laissez pas berner maintenant. Ne mettez pas la pédale douce sur cette chose. C'est un énorme problème. C'est ainsi que la raison et la logique, le frère aîné, ces qualités de l'esprit qui sont là depuis plus longtemps que le frère cadet, les souvenirs de vos insuffisances du passé commencent à vous dire, eh bien, attendez une minute maintenant. Ne soyez pas trop confiants et ne vous faites pas d'illusions. Le frère aîné, ton expérience passée te met en garde, toi qui penses qu'il n'y a pas de problème. David dit, qu'est-ce que j'ai fait? N'y a-t-il pas une cause? Je ne suis pas venu jusqu'ici, en d'autres termes, par simple curiosité. Il y a une cause. Il y a un mensonge physique ici, et je suis la vision spirituelle, et j'apparais simplement pour montrer qu'il n'est pas là. Et il se détourna de lui pour aller vers un autre, et parla de la même manière, et le peuple lui répondit de nouveau de la même manière. Lorsqu'on eut entendu les paroles que David avait prononcées, on les répéta devant Saül roi d'Israël, on les répéta devant Saül le roi d'Israël, et il l'appela David. Maintenant, votre esprit et votre volonté, sachant bien qu'ils ont échoué dans des situations similaires, commencent à se tourner vers ce jeune homme en vous. Ce petit rayon de vérité le réclame. Et David dit à Saül,
Que le cœur de personne ne se relâche à cause de lui Goliath. Ton serviteur ira combattre ce Philistin. Voici votre vieil esprit de vétéran, toute votre expérience dans ce petit arriviste en vous qui dit, je vais m'occuper de la situation. Saul, le roi de votre volonté, le roi de votre esprit, écoute le rayon de vision spirituelle appelé David. Saul dit à David, tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour le combattre, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui, homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur gardait les brebis de son père, et il est venu un lion et un ours, qui ont pris un agneau dans le troupeau. Je suis sorti après lui, je l'ai frappé, et j'ai délivré l'agneau de sa gueule. Et quand il s'est levé contre moi, je l'ai saisi par la barbe, je l'ai frappé et je l'ai tué. Ton serviteur tua le lion et l'ours, ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. David dit qu'il a tué un lion et un ours. Personne ne le savait. Voyez-vous, il a fait cela pendant qu'il faisait paître les moutons? Le lion et l'ours représentent les qualités qu'il a vaincues en lui-même. Il avait vaincu le pouvoir du lion et le pouvoir de l'ours. Il avait surmonté la croyance en la force physique et la force mentale. Il a vaincu la matérialité. Le David en vous, conscient de la non-réalité, de la non-puissance de la force mentale et de la force physique, a vaincu le lion et l'ours, les impulsions humaines normales qui vous poussent à sortir et à vous défendre. Eh oh, dit Saul, tu as fait cela. C'est une autre histoire. Et David dit en outre, l'Éternel m'a délivré de la patte du lion, et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Quelque chose atteint votre esprit et vous dit, d'accord, vous avez peut-être de nouvelles armes dont je n'ai jamais entendu parler, mais allez-y. Cette vision devient suffisamment forte pour convaincre votre esprit de se laisser aller, de laisser le petit David aller de l'avant. Maintenant, non par la force, non par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, vous êtes prêt à faire face à ce problème. Et les vieilles impulsions sont là, bien sûr, alors David commence à revêtir l'armure. L'Esprit dit, il pleut dehors, mets tes caoutchoucs et prends ton parapluie. L'Esprit dit, il y a un géant dehors. Mais cette armure. C'est l'habitude de l'Esprit, et avant que vous ne vous en rendiez compte, le petit David commence à faire cela. Saul arma David de sa cuirasse, et il mit un casque d'airain sur sa tête, il l'arma aussi d'une cotte de mailles. David ceignit son épée sur sa cuirasse, et il se mit en route. Ce n'était qu'une vieille habitude. Mais la vision spirituelle prend le dessus et dit, David dit à Saul, je ne puis aller avec ces armes, car je ne les ai pas éprouvées. Et David les lui enleva. Il va prouver que la vision spirituelle est une force et qu'elle n'a pas besoin d'armure. David ne va pas dépendre d'une aide matérielle. La vision spirituelle ne sort pas et ne dépend pas de l'extérieur. La vision spirituelle dit, je me suffis à moi-même. J'ai un ami invisible qui s'appelle le Saint-Esprit. Il fait tout mon travail. Je n'ai pas besoin de puissance physique. Je n'ai besoin d'aucune force mentale. Je n'ai besoin de rien. Aussi, il y a quelque chose dont j'ai besoin, une petite piqûre. Et il prit son bâton dans sa main, et choisit 5 pierres du ruisseau, et les mit dans le sac du berger qu'il avait, même dans l'écu. Il avait sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. 5 pierres lisses, pas des pierres rugueuses, pas des pierres grossières, pas les 5 sens physiques, mais des pierres lisses, les 5 sens intérieurs de l'âme, la connaissance de la vérité, pas des yeux pour regarder et voir Goliath, des oreilles pour l'entendre, pas ces sens-là, mais 5 sens lisses. La vision intérieure était tout ce qu'il pouvait utiliser de valable, et il n'a même pas utilisé ces 5 pierres lisses au moment crucial. Pourquoi? Le Philistin est sorti et s'est approché de David. Il se mit à rire à gorge déployée. Regardez ce petit bonhomme avec une fronde.
Il n'en revenait pas. Il représentait tout Israël. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David: viens à moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, et aux bêtes des champs. Ce pauvre petit garçon, David, cette vision spirituelle avec laquelle vous sortez, il semble, oh, est-ce que je fais une erreur? Et ce qui semblait être une chose énorme auparavant semble pouvoir écraser ce petit bourgeon dans votre cœur. Il vous menace de toutes les façons possibles, de toutes les formes d'intimidation. Elle vous dit à quel point vous êtes inutile et petit, à quel point vous êtes impuissant. Il vous dit qu'il va vous démembrer. Et pourtant, ce petit bourgeon de vérité en vous apprend à se tenir là, à la regarder et à sourire, sans même la haïr, sans la craindre, sans vouloir la mettre en pièces, sans même vouloir sortir et la combattre. Vous ne vous battez pas contre le géant. C'est votre secret. Vous ne vous battez pas. Tu connais la vérité. Tu fais ce que David a fait. Tu saisis une pierre. Le Philistin continue de fulminer. Et aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, je te frapperai, et je t'ôterai la tête, et je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Tu as déjà entendu tout cela à l'intérieur de toi-même. Tu as entendu les menaces de Goliath. Elles se présentent sous la forme d'autres personnes, d'autres agences, d'autres institutions, qui vous parlent tout à travers votre esprit, vous disant ce qui va se passer. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve pas par l'épée et la lance. David lève les yeux. Il n'a pas la moindre crainte. Il regarde ce géant qui le menace, et il sait que le géant n'a aucune chance. Il a maintenant atteint le point de vérité absolue en lui-même. À ce stade, David est conscient qu'il n'y a pas de géant, que le problème était un mythe, une fantaisie totale de l'esprit. Le géant a complètement disparu en tant que force, alors qu'auparavant, il représentait toute cette puissance. La connaissance de l'omnipotence de Dieu est la force croissante de cette vision intérieure. Elle prend le contrôle total de votre conscience, et vous savez qui vous êtes, alors David en vous peut dire, car la bataille est à l'Éternel, et il vous remettra entre nos mains. Après les 40 jours de David, lorsqu'il fut prêt à sortir, il sortit et dit, je suis maintenant prêt à le rencontrer pour le Seigneur des armées. Et nous voyons que le sens individuel personnel, appelé Goliath, pense toujours à ce qu'il va faire, mais David représente non pas votre foi en vous-même, en votre propre pouvoir individuel, mais votre foi en la toute-puissance de l'Esprit, votre connaissance que la puissance de Dieu est ce qui exprimera là où vous êtes, et non pas la puissance de l'esprit de l'homme. David sort d'un combat entre deux puissances pour arriver à la connaissance que seule la puissance de Dieu est présente. Et il arriva que le Philistin se leva, et qu'il s'approcha de David, David se hâta, et courut vers l'armée à la rencontre du Philistin. À partir de ce moment, tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que l'apparence extériorisée qui provient de la conscience nouvellement née que vous avez atteinte. Tout est automatique. À partir de maintenant, c'est la grâce. Vous ne prenez pas de décision consciente, juste la connaissance de qui vous êtes, l'Esprit vivant de Dieu, et à partir de ce moment, l'Esprit de Dieu fait le travail. Vous ne le faites pas. Il apparaîtra comme vous. Il apparaîtra comme David. Il fera des choses, mais il ne les fait pas. Il n'est que l'activité extérieure visible de la conscience intérieure de Dieu. David met la main dans son sac et prend une pierre. Il en avait 5. Laquelle choisit-il? Les 5 étaient devenus une seule pierre. Les 5 sens intérieurs sont devenus l'unique pierre de la vérité. La conscience spirituelle est la pierre, la connaissance qu'il n'y a qu'un seul soi, qu'un seul être, parfait, pur, ici, maintenant, Dieu, et aucun autre, aucun problème, personne pour avoir un problème. David est conscient d'être la lumière de Dieu. Grâce à cette conscience de David, vous devenez conscient de vous-même et vous savez que vous êtes la lumière de Dieu. Et cette connaissance devient la pierre qui entre en contact avec le front du géant. Et il la lança et frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front,
et il tomba la face contre terre. Dès que l'on connaît le soi unique, tout le reste s'évapore, ce qui avait été un tel fanfaron, une telle menace, une telle intimidation, un tel péril, et toutes les conséquences s'évanouissent avec lui, la connaissance du soi unique, une seule pierre. Les 5 sens intérieurs deviennent l'unique vision, l'unique soi omniscient, et à côté de moi, il n'y en a pas d'autre. C'est ainsi que nous avons la majeure partie de cette histoire. Mais il y a un peu plus. David l'emporta sur le Philistin à l'aide d'une fronde et d'une pierre, il frappa le Philistin et le tua, mais il n'y avait pas d'épée dans la main de David. On nous dit donc qu'on ne combat pas une épée avec une épée. Nous ne nous battons pas au niveau du problème qui se présente à nous. Nous trouvons nos 5 pierres intérieures. Nous nous détournons consciemment de ce que les 5 sens extérieurs nous disent. C'est la signification des 5 pierres. Nous nous détournons de ce que nous disent les 5 sens et nous nous reposons à l'intérieur, dans notre royaume de Dieu intérieur, qui est constitué des 5 pierres intérieures lisses, jusqu'à ce que nous ressentions la connaissance d'un soi unique, d'un être pur, parfait et immaculé. Nous n'avons plus d'autre Dieu que l'unique, plus d'autre pouvoir que l'unique, aucun pouvoir contre lequel résister, contre lequel se défendre. David n'avait donc pas d'épée. Tout ce qu'il avait, c'était la connaissance intérieure, représentée à l'extérieur par 5 pierres lisses. C'est tout ce dont nous avons besoin, et c'est la signification de l'absence de pouvoir. C'est tout ce dont nous avons besoin. De plus, si nous avons besoin de quoi que ce soit d'autre, nous ne sommes pas dans la connaissance de l'absence de pouvoir, et nous ne serons pas libérés de ce Goliath, qui est notre tourmenteur. Ce n'est que lorsque nous pouvons accepter le tout de Dieu, en dépit de l'apparent bourreau, que nous sommes dans la connaissance de l'absence de pouvoir. David courut, et s'arrêta sur le Philistin, et prit son épée, et la tira du fourreau, comme David n'en avait pas, il prit l'épée du Philistin. Il la tira du fourreau, et le tua, et c'est la fin de ton problème, et lui coupa la tête. Et maintenant ton problème ne peut plus répondre. Les Philistins virent que leur champion était mort, ils s'enfuirent. Quelle est la signification de la mort de David par sa propre épée? La signification subtile est la suivante, le pouvoir du mal qui était si grand a maintenant été transmuté, et tu découvres qu'il s'agit d'un pouvoir du bien. Ce mal vous a forcé à apprendre que vous n'avez pas besoin de pouvoir pour vaincre le mal. Ce mal était bon. Pour vous, il ne l'était pas. Il ne sera bon pour vous que lorsque vous réaliserez ce qu'il a fait pour vous. Sinon, vous n'atteindriez jamais ce niveau élevé où vous pouvez vous tenir sans pouvoir, à l'abri de toute loi karmique. Et il y aura de plus en plus de soi-disant mal jusqu'à ce que vous atteigniez ce niveau. Vous pourrez alors faire ce qu'il a fait. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, puis il mit son armure dans sa tente. Enfin, c'est devenu votre conscience, un niveau, un nouveau firmament. Maintenant, je pense que nous pouvons clairement voir que Samuel nous disait qu'il y a un endroit appelé le lieu secret du Très-Haut, où vous pouvez rester tranquille pendant que le Père intérieur parle, et ce Père intérieur viendra à vous sous la forme de David ou de Jésus ou de l'un des prophètes, mais toujours comme une impulsion intérieure pour vous élever jusqu'à l'endroit où vous pouvez vous tenir debout avec confiance. En regardant le monde, il est vrai que nous ne pouvons pas simplement jeter nos armes nationales, parce que ce n'est pas encore la conscience nationale, nous n'allons donc pas recommander à Washington de relire David et Goliath. Ils ne comprendront pas cela en 10 minutes, 10 jours ou 10 mois. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour construire cette conscience nous-mêmes, et nous ne pouvons pas l'enseigner tant que nous ne l'avons pas acquise. L'autre jour, une mère m'a demandé, « Comment puis-je enseigner ceci à mon enfant ?» Je savais très bien qu'elle ne comprenait pas, alors j'ai dit, « Eh bien, je vous suggère de l'apprendre, et vous verrez que vous pourrez automatiquement l'enseigner. » Mais avant de l'avoir appris, à quoi bon se demander comment l'enseigner? Vous n'avez rien à enseigner tant que vous ne l'avez pas appris. Tant que nous ne sommes pas dans la conscience de l'absence de pouvoir, il n'y a personne pour l'enseigner. Vous ne pouvez pas l'enseigner à votre enfant. Vous ne pouvez pas l'enseigner à votre frère ou à votre sœur, à votre mère ou à votre père tant que vous n'êtes pas cela. Lorsque vous serez dans la conscience de l'absence de pouvoir, vous constaterez que vous l'enseignez automatiquement, car c'est ce que vous démontrerez. Tout ce que vous ferez sera un enseignement. Il y aura moins de Goliath dans votre vie, et les gens vous diront, « Comment se fait-il que vous ne vous inquiétiez pas de telle ou telle condition ?» Eh bien, je n'ai pas eu l'impression que Dieu avait créé une telle condition, et je ne m'en inquiète donc pas. Eh bien, il y a une épidémie qui arrive. Vous n'en êtes pas conscient? Eh bien non, je suis conscient de quelque chose de tout à fait différent. Je sais qu'il n'y aura pas d'épidémie. Je sais qu'il y a une hystérie mentale à propos d'une épidémie, mais Dieu n'envoie pas d'épidémie. Comment peut-elle venir ici si Dieu ne l'envoie pas? Y a-t-il une autre puissance? Vous êtes toujours aux prises avec Goliath, n'est-ce pas?
Et dont c'est, bientôt, vous démontrez la conscience qu'aucune puissance n'est nécessaire, mais vous n'êtes pas vraiment une autruche avec la tête dans le sable, prétendant qu'elle n'est pas là, c'est pour celui qui affirme et nie. Vous en avez fait votre conscience vivante, et c'est donc pour vous la voie pratique. Pour vous, David et Goliath n'est pas absurde. Pour vous, toute condition sur cette terre n'est qu'une autre condition de David et Goliath. Et puis, bien sûr, vous savez que Goliath n'était pas seulement une chose physique. C'est un symbole de toutes les autres contingences du monde matériel, la somme totale de la conscience matérielle, résumée par le nom de Goliath. Les guérisons de la Bible démontrent toujours que le pouvoir de l'esprit est infaillible, indestructible face à tout pouvoir matériel, mais il y a toujours eu la conscience de la vérité que la matière n'a aucun pouvoir sur l'esprit, et que là où l'esprit est reconnu, réalisé, compris et vécu quotidiennement, où l'on meurt quotidiennement au moi personnel sous une forme physique, où l'on accepte quotidiennement la connaissance de l'identité spirituelle, où Goliath est crucifié quotidiennement et où David ressuscite quotidiennement dans la conscience, c'est là le chemin vers la royauté. La question se pose parfois, cela ne m'aiderait-il pas de savoir comment Goliath en arrive là? La question se pose parfois, cela ne m'aiderait-il pas de savoir comment Goliath en arrive là? Qu'est-ce qui le met là? Pourquoi Goliath apparaît-il? Et vous savez, au départ, je pensais que nous allions faire un peu de cela aujourd'hui, mais je vois que ce sera une leçon très spéciale. C'est vraiment quelque chose que j'ai hésité à faire pendant longtemps parce que cela nous emmène dans un endroit complètement différent de la leçon que nous avons eue aujourd'hui. Nous allons l'appeler télévision cosmique, la méthode par laquelle Goliath apparaît, les problèmes apparaissent, d'autres formes d'erreurs apparaissent. Bien que ce soit assez étrange, je veux en discuter avec vous parce que je pense que nous pourrons nous débarrasser de beaucoup de tentatives de l'esprit pour essayer de comprendre ce Goliath. Je crois qu'on ne peut jamais vraiment atteindre cet état de non-pouvoir tant qu'on n'a pas vraiment convaincu son esprit de la nature illusoire de toute forme matérielle. Tel sera donc l'objet de notre petit exposé sur la télévision cosmique. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le chapitre 6, mais je vous assure qu'il y en aura un d'ici la fin de notre exposé, la semaine prochaine. En le lisant, gardez à l'esprit que nous essayons d'apprendre, par cette méditation contemplative intérieure, comment savoir que Goliath est une illusion, que toute forme de problème est une forme d'illusion cosmique, acceptée localement. Et nous voulons savoir comment ces illusions arrivent ici. Qui les place ici? Quelle en est la substance? Quel est l'arrière-plan qui les sous-tend? Et peut-être que lorsque nous le saurons, notre esprit se calmera et sera prêt à s'en remettre au petit David, qui a maintenant grandi pour devenir le roi en nous, qui se manifestera en tant que moi, le Christ. Enfin, nous trouvons ici que Saül, le roi, dit au petit David, lorsqu'on le lui amène, après qu'il a tué le Philistin, « De qui es-tu le fils? » Jeune homme? David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Jupiter, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. Je viens de substance, la maison du pain. » Et tout le massacre de ce Philistin inexistant s'est fait par cette connaissance de la vérité, qui révèle l'absence de mensonge, cette connaissance, qui est une conscience spirituelle, est le royaume de Dieu en vous réalisé et vécu, et toute illusion dans le monde, toute imperfection, qui est une illusion, à travers la substance de votre être, quand vous savez que vous venez de Bethléem, est révélée comme inexistante. Alors, nous aussi, nous pouvons dire à Saül, à l'esprit, « Je suis né à Bethléem. Je viens de Jessé à Bethléem, et Jessé est ce que je suis. Tout ce que je suis est issu de la racine du je suis. C'est parce que je suis que je suis. » Et enfin, le Christ apparaît, moi et le Père sommes un. La substance est établie comme votre être. Il n'y en a pas d'autre. Et au lieu d'être dans la télévision cosmique, regardant des images de lumière et d'ombre, vous êtes un être infini sans opposé. Votre substance, c'est sa vie. Maintenant,
Vous connaissez les 4 procédures, puis les 4 étapes. Impersonnalisé signifie qu'il n'y a rien, personne. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de personne. L'impersonnalisation signifie qu'il n'y a rien, personne. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de personne. L'impersonnalisation signifie qu'il n'y a rien, personne. Troisièmement, l'esprit est mon nom, mon identité. L'esprit est partout omniprésent. L'omniprésence de l'esprit est mon nom. Par conséquent, mon esprit est partout. Je suis partout. Pas de conditions, pas de personnes, pas de gens, pas de chiens, pas de chats, rien, sauf le pur esprit partout, le royaume de Dieu, et il est là où je suis, et il est partout. Je suis dans cette omniprésence avec tous les pouvoirs de cette omniprésence. Et maintenant, reposez-vous dans la paix de cela, et vous êtes au point d'équilibre. Le monde peut basculer, et pour vous, ce sera à peine perceptible. C'est à ce moment-là que je vous donne ma paix, et non comme le fait le monde. Cette paix dépasse la compréhension de ce monde, mais elle ne dépasse pas la compréhension de votre soi, car c'est votre soi qui donne cette paix, et c'est la paix qui ne nécessite aucun pouvoir. La réalisation devient votre soi. Chaque fois que vous voulez combattre quelque chose ou l'affronter d'une manière ou d'une autre, c'est parce que vous n'avez pas pratiqué la réalisation de l'absence de pouvoir. Vous pouvez la perdre en un clin d'œil, et je le sais. Vous allez le perdre en 1 heure ou 2. Vous vous réveillerez sans elle demain matin, mais c'est là que vous devez être, et donc, vous devez établir des moyens pour récupérer cette conscience, jusqu'à ce que vous la perdiez moins et que vous y arriviez plus haut, jusqu'à ce que les oppositions s'estompent. Prenez cette petite carte. Écrivez Y, seul Dieu est présent, ou tout ce qui est ressorti de cet exposé pour vous. Briefez-la, faites la vôtre. Au bout d'un certain temps, vous aurez 10 cartes, 20 cartes. Vous constaterez qu'il suffit de les parcourir rapidement, une à une, pour qu'elles établissent rapidement des niveaux à l'intérieur de vous. Elles commencent à agir comme un levain silencieux. Elles vous préparent, et vous verrez que Goliath ne vient jamais à vous quand vous êtes préparé, mais seulement quand vous ne l'êtes pas. Merci encore. À la semaine prochaine, peut-être, le 6e chapitre de la vie contemplative. Je vous remercie de votre attention.